Bon. Là, il va falloir faire une petite mise au point. J'ai mis en ligne récemment une formation qui s'appelle Ma prescription pour optimiser l'attention, la concentration et mieux gérer l'impulsivité des enfants. Depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de réactions, parfois virulentes, ou de gens qui me disaient « Coudonc, Nancy, est-ce que tu es anti-médication? Est-ce que tu juges les parents qui donnent la médication à leurs enfants? Parce que dans cette formation-là, j'offre des solutions non médicamenteuses. » Je ne suis pas anti-médication, même que dans certains cas, il va m'arriver de le proposer à mes clients parce que je suis consciente que ça peut carrément améliorer la vie d'énormément d'enfants. Ce contre quoi je me positionne, c'est contre la banalisation de la médication. Ou encore contre l'espèce d'automatisme qu'on a maintenant au Québec il y a un diagnostic de TDAH, ben ça va prendre une médication. Là, je suis plus d'accord. Là, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le TDAH, c'est pas tout noir ou tout blanc. Okay? C'est pas je l'ai ou je l'ai pas. Premièrement, il y a une première catégorie d'enfants qui n'auront pas de diagnostic de TDAH, mais qui malgré tout éprouvent des difficultés à rester concentrés, ont tendance à avoir l'attention vagabonde, ont du gaz d'avion, donc ils ont souvent la bougeotte, qui peuvent être plus impulsifs que la moyenne. Et ces enfants-là n'auront peut-être pas de diagnostic, ça peut être causé par toutes sortes de trucs, mais ces enfants-là n'auront pas besoin de médication et la petite prescription et le programme que je propose vont venir donner des solutions en particulier pour ces enfants-là. Maintenant, il y a aussi des enfants qui auront, eux, un diagnostic de TDAH, mais ça peut être un diagnostic de TDAH léger ou modéré. Et ces enfants-là, c'est possible qu'ils réussissent à passer plusieurs années de leur vie, peut-être même toute leur vie, sans avoir besoin de médication. Il faut être conscient, la médication, c'est pas banal. C'est des psychostimulants, c'est des psychotropes. Ça a beaucoup d'effets secondaires. Ça vient jouer sur la chimie du cerveau. C'est pas de la simple aspirine, c'est pas des vitamines non plus. Mais je suis consciente aussi qu'il y a une troisième catégorie d'enfants qui, eux, ont des diagnostics de TDAH sévères et pour qui la médication peut être vraiment salutaire parce que ça risque pour ceux-là, ben, c'est une bénédiction parce que ça rehausse leur estime personnelle. Enfin, ils passent pas leur temps à être dans le trouble, etc. Chez les enfants aussi qui ont un diagnostic de TDAH modéré, c'est possible éventuellement que pendant une période de leur vie, ils aient besoin d'avoir recours à la médication parce que ben, l'école, c'est pas toujours simple, parce que les relations sociales, puis c'est quelque chose aussi. Puis quand j'ai 8, 9, 10 ans, ben mettre l'effort nécessaire pour avoir un petit peu plus mon pied sur le frein, me ramener quand je suis dans la lune, ça se peut que ce soit difficile. En vieillissant, peut-être que ces enfants-là, avec de l'aide, avec de l'entraînement, réussiront à se passer de la médication. Donc, ce que je propose, dans le fond, c'est pas pour vous dire, ne donnez pas de médication à vos enfants. Au contraire, vous êtes les meilleurs juges et je suis la dernière personne pour vous juger. Je comprends tellement que pour la plupart des parents, donner de la médication aux enfants, ils le font à contre-cœur. Ce contre quoi je me positionne, c'est vraiment encore une fois sur l'automatisation, sur l'idée qu'on pense que la médication guérit le TDAH. Ça ne guérit pas. C'est des béquilles, en fait. C'est comme si j'ai une cheville foulée, ben je marche avec des béquilles. Si ma cheville, s'il manque une jambe, je vais avoir besoin de béquilles toute ma vie. Si ma cheville est foulée, il va falloir que je marche avec aussi, que je marche sur ma cheville et pas toujours avec les béquilles. La médication masque les symptômes. Mais ne guérit rien, malheureusement. Et dans ce sens-là, qu'on ait ou pas donné de la médication à nos enfants, ben je pense que ça vaut la peine de voir tout ce qu'on peut mettre autour de lui pour optimiser ses chances d'être attentif, concentré et d'avoir de l'autocontrôle. Et avoir une bonne estime de lui aussi, parce que c'est pas jojo d'avoir l'étiquette de TDAH dans le front. C'est pas jojo d'être celui qui dérange dans la classe. C'est pas jojo d'être la personne qui a jamais compris une blague quand les copines font des jokes. C'est pas le fun. Et donc, est-ce que, soit avec la médication ou pour tenter d'éviter la médication, est-ce qu'on peut pas
faire l'effort de faire des petits éléments à travers le quotidien susceptibles d'aider l'enfant à maximiser son potentiel intellectuel. C'est ça que je veux vous proposer dans ma prescription, mais aussi dans le programme qui, lui, va beaucoup plus loin. Ça vous tente d'aller voir cette prescription-là, où je vous donne plein de petits trucs pour gérer le quotidien, puis des petits trucs aussi à travers le quotidien pour aider nos cocos à avoir un cerveau qui fonctionne bien, bien, je vous invite à cliquer sur le lien en haut ou en bas, ça dépend si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, bien, allez dans la vidéo jusqu'à la fin. Je vous propose un programme complet qui va vraiment en profondeur pour voir tout ce qu'on peut faire dans toutes les sphères de développement de l'enfant. Je vous retrouve de l'autre côté. Bye bye! Sans rancune!